Mais suite à ça, nous avons un match de qualification pour l'Elimination Chamber. On a deux même dans ce show, enfin deux pour les masculins et un pour les féminins. Je vais regrouper les deux matchs masculins dans la même petite phrase. D'abord, on a Damien Priest face à Angelo Dawkins. Et ensuite, nous aurons son partenaire, Montesfort, qui affrontera Elias. Alors, les deux résultats sont connus d'avance. Quand tu vois les deux affiches, tu te doutes que Priest va l'emporter et tu te doutes que Montesfort va l'emporter. C'est logique. Et encore une fois, quand ce résultat est si logique, c'est juste prétexte pour faire des petits matchs filler pour remplir un show, pour remplir un Elimination Chamber qui aurait déjà pu être établi sur le papier sans faire de match, hein, honnêtement. C'est juste pour remplir les rôles, ils en ont besoin, donc pas de problème. Résultat connu d'avance, les matchs sont franchement classiques. Et c'est là encore le problème, c'est que là on parle du premier match du show, qui est donc Damien Priest face à Angelo Dawkins. Et ce match est un filler, on se fout du match. On sait les résultats, tout ce qui nous intéresse, c'est savoir qui va gagner, qu'est-ce qui va se passer après, est-ce que... Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Le reste, on s'en bat les couilles. Donc, Damien Priest a gagné dans un match de 8 minutes, chouette. Et ensuite, Montesford a battu Elias dans un match, lui aussi, de 8 minutes, il me semble. Et sauf que, encore plus douteux, c'est que dans le cas de Montesford versus Elias, déjà que le match était un filler et que ses résultats d'avance, et qu'Elias n'est pas suffisamment établi en tant que heal pour faire pression sur Montesford, que j'aime beaucoup d'ailleurs, le segment qui précédait Montesfort contre Elias, qui est donc le gros segment du show, le segment de Cody Rhodes, dont on va reparler plus tard, était si bien, me travaillait tellement encore que je n'avais rien à péter du match. J'étais encore en train de penser au segment quand je vais Montesfort contre Elias. Franchement, t'en as rien à foutre, encore une fois, ça montre à quel point la WWE se fout du traitement des matchs, c'est juste des fillers. Hormis le match final, il n'y a aucun build-up de tous les matchs du show. Et ce show fait 3 heures encore une fois. Ce show fait 3 heures. À la fin de ce match, on a Rollins qui attaque Austin Theory. Et encore une fois, on va plus se rappeler de cette attaque de Seth Rollins sur Austin Theory et ce face-off qu'il fait avec les autres, plutôt que le match en lui-même. C'est ça qui est dingue. Donc parlons des participants de cette Elimination Chamber maintenant que tout a été fait. Donc dans l'Elimination Chamber, pour déterminer le champion US, un match pour le titre US, on a donc le champion US Austin Theory qui affrontera Seth Rollins, Damien Priest, Montesford, Bronson Reed et Johnny Gargano. Et honnêtement, le dernier fait un peu tâche. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup Austin Theory. Je pense qu'il devrait conserver sa ceinture à terme de ce match. Je vois aucun des prétendants en dessous le battre. Ce que je veux en revanche, c'est des build-up pour de futures affiches en 1v1 qui peuvent être intéressantes. Et pourquoi pas Montesford contre Austin Theory. Ça peut être intéressant, même si je vois pas Montesford battre Austin Theory. Et aussi, du coup, bah voilà, s'ils veulent vraiment travailler sur Johnny Gargano pour je ne sais pas quoi faire avec lui, mais bon, si vous voulez builder Johnny Gargano comme un petit lutteur face dans la mid-card, pourquoi pas. Mais honnêtement, le seul star power, c'est Seth Rollins. Mais bon, même si Resta est couru d'avance, franchement, on a une affiche qui est sympa. Rollins, Montesford et Gargano en face, ça peut le faire. Il y a plusieurs choses assez rigolotes et il y a beaucoup de trucs qui sont aimés. Il y a juste Gargano qui fait un peu tâche, mais sinon, voilà. Austin Theory est un heal un peu lâche, qui est champion, ça marche super bien. Damien Priest est un colosse assez gigantesque, qui est très 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 technique et très puissant. Et Bronson Reed est le monstre je pense qu'il va briller pendant ce Chamber. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur Bronson Reed. C'est ici qu'il faut élever ce jeune talent qui a beaucoup 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 à prouver. En tout cas, ce sera intéressant. Ce sera intéressant. Je ne pense pas qu'il y aura changement de titre, honnêtement. Mais ça peut être très sympathique. Passons à la suite.